bienvenue sur le channel. Je suis complètement paumée en termes de journée, je sais pas. On est quoi aujourd'hui? Jeudi. J'ai cru qu'on était vendredi. J'ai l'impression que ça vous serait dimanche normalement. Et j'ai cru que c'est ça. Mais cette semaine, elle a une journée de plus. Je vais mettre un peu de parfum. Je vais prendre Not a Perfume de Juliette as a Gun. J'aime bien cette odeur. Ok. Je vais commencer. Bah alors, vous savez pourquoi vous êtes là? Vous avez lu le titre ou je réexplique. On va tester pour la première fois la rotation make-up de ce mois-ci, incluant la palette. J'avais oublié que c'était ici le nom de la palette. C'est quand j'ai fait mon montage que j'ai fait comme Radiant Reflection. Voilà. Et elle ressemble à ceci de Sydney Grace et Temptalia. Donc, je remarque qu'il n'y a pas de couleur transition. Et la couleur qu'on va utiliser comme fard spécial, c'est un Super Choc rosé. Du coup, j'avais très envie de travailler cette section. Voilà, voilà. C'est parti. Je prends mon Paint Pot de MAC que je vais appliquer sur l'ensemble de ma paupière. Sir, sir. Where are you, Scooby-Doo? Oh, ah. Petit coquinou. Allez. C'est pas sûr qu'il me sert jamais à rien. Je dois vous dire aussi que j'ai changé un petit peu mon skincare si vous avez vu mes vlogs récents. Et la seule chose que j'ai changé, que je trouve fait une différence notable, j'ai l'impression que ma peau est comme plus repulpée, c'est ça. Le Génifique de Lancôme. Alors, je sais que ça coûte cher, ça c'est la marque qui me l'avait envoyé, donc je le chéris, hein. Mais c'est pas sponsorisé ni rien. Mais je vais juste vous dire que j'avais noté un changement dans ma peau. Je suis en train d'essayer de fermer mon Paint Pot avec un Super Choc Shadow. Ça va être très long cette vidéo. Ok, je commence avec la couleur qui s'appelle Unstoppable Love. Celle-ci. Il n'y a pas beaucoup de mat, il y en a 3. Puisque ça va être le seul mat qu'on va utiliser aujourd'hui. Alors j'y vais doucement, doucement. J'essaye de pas trop déborder. Moi j'aime beaucoup la qualité des fards Sydney Grace. Franchement, j'ai jamais été déçue, il me semble. Je trouve qu'ils sont de la même qualité que... si je dois comparer, je trouve qu'ils ressemblent beaucoup à ceux de Natasha Denona. Mais Sydney Grace c'est une marque indépendante. Et on apprécie... Bah, Natasha Denona aussi, hein, en soi. Parce que elle n'est sous aucun... Je vais dire parasol. Sous... En anglais on dit umbrella, mais je veux dire elle est sous aucune grande enseigne. J'ai commencé à regarder une série en espagnol sur Netflix qui s'appelle El Silencio. Et à mon agréable surprise, je me suis rendu compte que je peux regarder... je peux écouter sans lire les sous-titres, même si je les laisse quand même, on ne sait jamais. Mais que je comprends assez pour suivre un film ou une série. Et ça, je suis assez contente. Et du coup, parce qu'en fait, j'avais appris l'espagnol quand j'étais à l'école. Et vous vous rappelez, on avait des correspondants à l'époque. Et on avait passé 2 semaines et demie à Barcelone. Enfin, un petit village à côté de Barcelone. Et du coup, quand tu viens d'apprendre l'espagnol et que tu t'immerges et que tu es jeune, t'apprends vite en fait. Et quand j'étais revenue, j'avais du mal à reparler français parce que en immersion totale, ça marche vraiment bien en fait. Et comme j'ai pas repratiqué mon espagnol depuis, je sais que tu sais, capacité à comprendre et je connais les bases et tout, mais j'ai pas pu repratiquer. Mais là, grâce à Netflix et les séries espagnoles,
Alors, Amérique du Sud et espagnol, pour moi, c'est pas aussi facile à comprendre l'Amérique du Sud. C'est comme quand au début tu comprends l'américain, mais que le british tu comprends pas, ou vice versa. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut se travailler, surtout que on parle vite. Donc, j'ai pris un pinceau avec rien du tout, mais j'estompe juste pour faire bien. Et là, je me dis, genre, si je continue à regarder des séries et des films. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais en fait, c'est en regardant la télé en anglais quand je suis arrivée au Canada, parce que tout ce qui était en français, j'aimais pas. Ou je comprenais pas. Je comprenais pas plus le québécois que l'anglais, hein, je vous dirais, au début. Et du coup, ben, je me dis, si je continue à regarder des trucs en espagnol, je vais peut-être réussir à comment dire, retrouver l'espagnol. Ce qui serait cool. L'Espagne étant un de mes pays de cœur. J'adore ce pays. J'en ai vu que tellement une infime partie. J'aimerais bien tout visiter. Je vais aller visiter Clarisse déjà. Elle m'a dit ok, hein. Ok. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Sumptuous Serendipity. Je vais mettre ça par ici. Je reprends la couleur mat Unstoppable Love. Unstoppable. Vous savez qui je voudrais bien faire une collab avec Ciné Grace. J'aimerais tellement que Mimi un jour fasse une collab avec la marque. Et on dirait qu'ils sont comme faits pour être ensemble. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Opal Rose. Non, c'est celle-là. Il me semble bien que ces palettes de Temptalia ne sont pas des éditions limitées. Je mettrai le lien en barre d'infos. Et je sais qu'elles existent en deux versions, version claire et version deep. J'ai pris la version deep pour toutes les palettes. J'avais pris le trio. Je reprends Sumptuous Serendipity. Ensuite, je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre Temptalia. C'est toi. Ici, le rose. Cool. Je vais prendre un autre pinceau pour estomper mon coin interne. Ici. Ensuite, je vais prendre ça, qui a l'air plus d'un topper ou un coin interne. Et du coup, je vais faire un coin interne avec. On verra bien si c'est assez pigmenté pour ça. Ça s'appelle comment déjà? Bubbly. Oh, je mettrai en barre d'infos. Ah ouais, parfait. I hit pan. Yeah. Ça va aller dans ma boîte de hit pan. J'ai hâte de vous la montrer à la fin de l'année. Génial, ok, très bien. Je vais passer au teint. J'ai aussi ça, je le mettrai en muqueuse tout à l'heure, après avoir fini mon teint. C'est un crayon de Urban Decay qui s'appelle Tornado. Qui est comme violet froid. Ça va être sympa, je pense. Ok, alors comment je procède déjà? Parce que j'ai changé mon fond de teint. C'est pas comme avant. Pas comme avant. Je suis allée avec le toner, j'ai toujours pas trouvé mon nom micellaire. J'aurais dû regarder sur Amazon, tiens. C'est parti, je mets mon primer de ELF. Ne pas en mettre trop parce que vraiment, même un fond de teint poudre ne supporte pas, genre. J'ai rasé mon visage hier. Oh, je suis une nouvelle personne. Au début, tu te dis, oh, je vais raser juste mon sourcil. Et tout de suite, tu dérapes. Tu te regardes de proche, tu te dis, oh, bah, j'y suis, allez. Ok. Ensuite, je vais d'abord mettre mon concealer et mes produits crème. Maintenant, c'est une autre structure. Hein. Je prends mon concealer de Maybelline. Je sais pas, j'essaye de m'habituer à cette nouvelle routine.
c'est différent. Du coup, il y a 2 poudres que je ne mets plus. Celle de Jacqueline et celle de mes contours des yeux, puisque je mets mon fond de teint poudre par-dessus. Okay. Je sais pas. Pour le moment, c'est ça. Je sais pas si ça va changer à un moment donné ou pas. Je prends Salbadet. Et là, je vais prendre un pinceau. Parce que il faut pas pousser ma mie. Hein. Ça. Je prends le dessus de ma main, qui est là, comme ça. Je laisse debout. Je me demande si un jour on va voir au travers. Je doute. C'est pas grave si t'en mets trop. Pourquoi? Parce que mon fond de teint est poudre et couvrant. Non mais... j'ai fait une limite là. Non mais... ça c'est ce qui se passe dans les vraies coulisses. Ce que vous voyez pas toujours. Oh, ce mes yeux, genre le truc qui part pas quoi. Je vais mettre mon fond de teint. Et là, je vais prendre un pinceau grand quand même. Tiens, celui-ci. Je suis pas trop fan de l'application à l'applicateur comme ça. Je trouve que c'est un peu lent. Et moins agréable. Voilà. C'est ce que ça donne avec le fond de teint poudre. Je trouve pas pire. Ensuite, passons au highlighter. Celui-ci. Nous allons savoir s'il est trop gris ou pas. Dans un tout petit instant. Attention. Il est de toute beauté. Waouh. Oh, ça va. Je vais le mettre même ici. Oh, ça fait trop beau. Je mettrai la référence en barre d'infos. Je sais pas s'il existe encore, s'ils l'ont ramené ou pas. Il est sublime. Passons au blush. Douteux. Je sais pas s'il est trop pâle pour moi ou pas. On va le savoir tout de suite. ELF. C'est quoi quelque chose easy? Simply easy? Quelque chose comme ça. Encore une fois, ça sera dans la barre d'infos. Non, ça va. Attends. Oh non, on voit, ça va. Très beau. C'est lumineux, c'est magnifique. On dirait qu'il n'a pas comme aimé le mix avec le fond de teint. Regarde. C'est bizarre. Ok. Ensuite, Makeup by Mario. Medium dark, j'ai pris. Sculpt Transformating, je crois. Ok, jusqu'à là ça va. Quand la caméra va couper, dans pas très longtemps, je vais aller faire mes sourcils et mettre mon mascara. Et aussi, je vais mettre mon rouge à lèvres mat parce que je vais appliquer un rouge à lèvres par-dessus, comme ça le temps que ça sèche, je serai revenue. Vous comprendrez. Oui, j'ai beaucoup de poudre dans les cheveux. Hein. Ok, je vais pchiter mon visage. Est-ce que c'était tout fait? Ok. Je vais pchiter avec ça. J'ai l'impression qu'il se passe beaucoup de choses ici. C'est mieux. Ça sent bon l'éponge. Ok. Non, c'est bon. Ah non, c'est le parfum. C'est le parfum qui sent bon. Je reviens dans un tout petit instant. Attention. Voilà ce que ça donne. J'ai juste mis le col dans ma muqueuse et j'ai estompé. J'ai mis le rouge à lèvres Untress de Maybelline et je voulais mettre ça par dessus pour voir si ça allait être beau ou pas. C'est parti.
Je pense que je peux vivre sans. Voilà. Est-ce que c'est un coup de cœur? Pas du tout. Mais j'aime beaucoup le rouge à lèvres gris, je le trouve magnifique. Et les yeux, ça a bien tourné. Je suis très contente. J'espère que ce look vous a plu. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Merci d'être resté avec moi. Bye!